Bonjour à tous et bienvenue à Simo University, la première université pour enfants au monde. Alors, je vous ai promis que j'allais produire des vidéos vous donnant comme ça des outils pratiques pour vous permettre à vous-même de transformer votre enfant en génie à la maison, sans avoir besoin de manuels scolaires ou même d'un protocole précis. Donc, je me suis dit, quelle est la première étape par laquelle il serait logique de commencer? Alors, la réponse m'a été quasi évidente. Comment faire obéir un enfant? Donc, je me suis dit qu'il faudrait déjà commencer par vous donner des outils qui vous permettraient d'amener vos enfants à vous obéir facilement. Parce qu'il serait ardu de leur enseigner quelque chose à la maison, de leur faire l'école à la maison, si vous n'êtes pas en mesure de faire entendre votre voix. Donc, on va s'attaquer à ce sujet-là dans la vidéo d'aujourd'hui. Je sais que plusieurs parents sont généralement frustrés de répéter les mêmes consignes à leurs enfants sans qu'ils obéissent. Vous dites les mêmes choses plusieurs fois, mais jamais ils ne vous obéissent. Vous avez essayé de crier, vous avez essayé de punir et même de négocier, mais rien ne semble fonctionner. Imaginez un instant une méthode où votre enfant obéit non pas par peur, non pas par obligation, mais parce qu'il comprend, parce qu'il coopère et même parce qu'il anticipe vos demandes. Aujourd'hui, je vais partager avec vous des techniques simples, parfois contre-intuitives, et basées sur la science, qui peuvent transformer complètement votre relation avec votre enfant. Ces outils sont applicables par n'importe quel parent et peuvent même faire évoluer votre enfant plus rapidement que ses pairs. Je parle de donner 10 années d'avance. Et parfois même plus rapidement que certains adultes. Donc tout d'abord, permettez-moi de partager une histoire personnelle, parce que j'aime bien illustrer ces propos-là avec des histoires concrètes. Comme beaucoup de parents, j'ai longtemps cru que l'autorité suffisait pour obtenir l'obéissance. Mais un jour, face à un refus catégorique de ranger ses jouets, j'ai réalisé que crier ne faisait que renforcer l'opposition de mon fils. J'ai donc décidé de changer de stratégie. Ce jour-là, sans le savoir, j'ai découvert une vérité, on va dire, fondamentale. Pour que les enfants obéissent, il faut leur donner l'envie d'obéir. Il faut leur donner l'envie d'obéir. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Parce qu'il faut bien que j'essaie de mettre on va dire du contenu dans ce concept. La première technique que je vais partager avec vous est celle que j'appelle la règle des deux choix. Donc la règle des deux choix. Cela peut sembler simple, mais les études montrent que donner un choix contrôlé à un enfant augmente considérablement sa coopération. Une recherche menée par Self-Determination Theory, c'était je crois en 2014, a démontré que les enfants sont beaucoup plus enclins à suivre des consignes lorsqu'ils se sentent autonomes. Lorsqu'ils se sentent autonomes, c'est-à-dire même dans un cadre limité. Au moins, ils ont besoin de ce semblant, de ce simulacre d'autonomie. Donc, par exemple, au lieu de dire range ta chambre maintenant, essayez plutôt tu préfères ranger ta chambre avant ou après ton goûter. Vous ne donnez pas réellement un choix sur la tâche, mais vous offrez une option sur le moment. L'effet est puissant, puisque l'enfant se sent, on va dire, en situation de contrôle et accepte donc plus facilement. Donc, dans mon cas personnel, cette méthode a transformé la routine du coucher. Mon fils refusait souvent d'aller se coucher à l'heure, alors qu'il savait qu'il fallait aller se coucher à l'heure. Donc un jour, je lui ai dit, veux-tu lire une histoire avant de dormir ou préfères-tu discuter 5 minutes? Donc le résultat, il s'est précipité au lit, ravi de pouvoir choisir son activité. En réalité, il avait simplement intégré la consigne de dormir, mais de manière, on va dire, inconsciente. Et c'est vraiment efficace de le faire de cette manière. Et je pense que il faut que les parents commencent à comprendre cette technique. Une autre technique surprenante est la validation des émotions. Donc, il peut sembler contre-intuitif de reconnaître les frustrations d'un enfant lorsqu'on veut qu'il nous obéisse. Pourtant, une étude menée en 2017, c'était à l'université de Harvard, a montré que valider les émotions des enfants active des circuits cérébraux liés à la régulation de l'humeur.
Donc, ce qui améliore leur capacité à écouter et donc, mutati mutandis, leur capacité à coopérer. Donc, imaginez ceci, votre enfant est en colère parce qu'il doit arrêter de jouer pour venir dîner. Mais au lieu de lui dire arrête de pleurnicher, essayez ceci. Je sais que tu es triste de devoir arrêter ton jeu. C'est un jeu très amusant. Je comprends parfaitement. Mais si on range maintenant, tu auras plus de temps pour jouer plus tard. Donc, cette simple validation fait des miracles dans le cerveau de l'enfant. Donc, cela calme immédiatement l'enfant car il se sent compris. Il est alors plus enclin à suivre vos consignes. Donc, chez moi, hein, cela a changé la manière dont nous gérons les moments de transition, comme passer des écrans au devoir. Donc, mon fils accepte plus facilement parce qu'il sait que ses émotions ne sont pas ignorées. Il faut vraiment pas ignorer les émotions de nos enfants. Il faut vraiment faire les choses à leur rythme, leur donner cette illusion de contrôle. Ils en ont besoin, les enfants. Sinon, ils se révoltent. Sinon, ils deviennent des rebelles. Passons maintenant à une technique encore plus puissante, le renforcement positif inattendu. Donc, contrairement à la méthode classique hein, de promettre des récompenses en échange de bonnes actions, cette technique s'appuie sur l'élément de surprise. Une recherche qui a été publiée en 2015 dans le Journal of Child Psychology, donc c'est une revue de référence hein, dans le domaine, a montré que la récompense inattendue active des niveaux plus élevés de dopamine dans le cerveau des enfants, donc ce qui renforce leur envie de reproduire le comportement. La dopamine, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'hormone de la motivation. C'est ça qui nous pousse à répéter les activités qui nous procurent du plaisir. Donc voici un exemple concret. En soi, après que mon fils ait spontanément rangé ses jouets, moi je ne lui ai pas simplement dit merci, je l'ai surpris en disant, eh bien, tu sais quoi? Parce que tu as rangé tes jouets tout seul, je vais te lire une histoire supplémentaire ce soir. Ça peut sembler, on va dire, très simple, mais c'était tellement puissant parce que déjà, il est fasciné par des histoires généralement qui ont pour but hein, de lui permettre d'apprendre des choses. Ce ne sont pas des histoires comme ça, on va dire, choisies à l'aveuglette, non, ce sont des histoires que j'improvise même généralement sur le champ pour lui permettre d'apprendre des choses. Et quand c'est des histoires liées à la science, liées au cerveau par exemple, alors il est complètement captivé. Donc, le lendemain, non seulement il a rangé ses jouets sans que je ne le lui demande, mais il avait, par la même occasion, appris quelque chose de nouveau. Donc, le pouvoir de la surprise ne devrait, à mon sens, pas être ignoré, ou même, on va dire, sous-estimé. Mais pourquoi cette technique, toute simple, toute, on va dire, banale, fonctionne-t-elle si bien? C'est là que la science intervient. Le cerveau des enfants est câblé pour rechercher des connexions positives avec leurs parents. Donc, ils ont toujours l'intention, on va dire, le projet de chercher des connexions positives avec les parents. Lorsque vous combinez validation émotionnelle, vous combinez la récompense inattendue, vous créez un environnement où obéir devient une décision logique pour les enfants. Ils ne se sentent pas forcés ou même manipulés, mais plutôt encouragés à coopérer. À coopérer donc de leur plein gré. Donc, voici une dernière astuce hein, qui peut radicalement changer les choses pour vous. La technique du miroir comportemental. Cette méthode consiste à refléter le comportement souhaité à travers vos propres actions. Par exemple, si vous voulez que votre enfant parle calmement, assurez-vous de toujours utiliser un ton calme avec lui. Donc, même lorsque vous êtes frustré, faites en sorte d'utiliser un ton calme. Une étude de 2018 qui a été publiée dans, je pense, le Journal of Developmental Psychology a confirmé que les enfants imitent 70% des comportements qu'ils observent, même sans directives explicites. En d'autres termes, vos actions parlent plus fort que vos mots. Il faut vraiment qu'on le comprenne. Donc, dans mon cas, j'ai remarqué que mon fils avait tendance à élever la voix lorsqu'il était frustré, tout comme moi, tout comme tout le monde, hein, je veux dire. J'ai donc décidé de changer mon ton. Donc, la prochaine fois qu'il a crié, je lui ai répondu doucement.
Moi, je suis là pour t'écouter quand tu veux me parler calmement. Mais à ma grande surprise, il a baissé la voix presque instantanément. En quelques semaines, ces crises de colère ont presque disparu. Il faut vraiment le comprendre. Cela me fait penser à une anecdote que je vais vous raconter tout de suite. Vous avez le cas d'une femme qui a beaucoup de mal à faire consommer des médicaments à ses enfants. Beaucoup de mal. Les enfants ne veulent pas consommer les médicaments. Les remèdes, généralement, ont des goûts, on va dire, désagréables. Ils sont même souvent malodorants. Je me dis, si on fait des médicaments pour les enfants, au moins qu'on les rende odoriférants, au moins qu'on fasse en sorte qu'ils aient des goûts agréables. Mais bon, peut-être que c'est un peu plus compliqué que ça. Je ne suis pas un expert du sujet. La dame, elle a du mal à faire prendre des médicaments à ses enfants. Ils pleurent, ils font toute une crise parce qu'ils ne veulent pas en prendre. Donc, quand je viens, on me dit, bon, ok, là, l'enfant, il ne veut pas prendre de médicaments. Moi, je me dis, bah oui, c'est une question de méthode. Donc, qu'est-ce que je fais, moi? Je prends le même médicament, je fais semblant de le boire. Je fais semblant de le boire moi-même. Une fois que j'ai fait semblant, il faut faire penser aux enfants que c'est, on va dire, délicieux. Ensuite, je fais pareil à la même dame. Donc, essaie, fais semblant de l'avoir pris. C'est délicieux. On le dit aux enfants, mais ça, ce n'est pas pour toi. Ça dit que le cerveau humain est câblé de sorte que lorsque quelque chose est abondant, lorsque nous avons accès à quelque chose, à une ressource en abondance, moins on veut de cette ressource. C'est comme ça qu'on est, les enfants, les adultes, c'est comme ça que ça se passe. Donc, du coup, il faut créer une subtile rareté. Il faut créer une sorte d'absence malgré l'abondance. Donc, en disant aux enfants, du coup, que ce qu'on essayait de leur donner avec une sorte d'obligation, avec une sorte d'insistance, n'est même plus disponible pour eux. Là, maintenant, ça appartient à quelqu'un d'autre qui va le savourer tout seul. Du coup, il y a ce qu'on appelle fear of missing out en psychologie, donc le FOMO, donc la peur de rater une opportunité qui va commencer à s'installer dans le cerveau des enfants. On se dit, mais on est sûrement en train de rater quelque chose. Ils ont l'air de se délecter de ce produit-là. Donc, quand je fais ça, je dépose le remède. Je leur dis, bon, allez, on va faire autre chose là pendant une demi-heure. On reviendra plus tard. Une demi-heure plus tard, donc le même scénario. Donc, je fais semblant de l'avoir pris. La dame également. Et du coup, les enfants, chacun à son tour, est en train de se battre. Alors, c'est mon tour. Donc là, c'est à moi, c'est à moi. Du coup, ils commencent à se battre pour prendre le médicament. Le goût, il n'a pas changé. C'est le même goût. L'odeur, elle est toujours la même. Le médicament n'est pas devenu odoriférant avec le temps. C'est le même médicament, mais du coup, ils sont en train de se battre pour prendre en première position. Donc, juste ces petites astuces-là qui permettent de, on va dire, d'amener vos enfants à vous obéir. Et parlant également du sujet de comment converser avec un enfant, comment faire qu'un enfant vous obéisse, mais il faut arrêter de poser des questions. Parce que plein d'adultes, quand ils veulent se faire obéir, ou quand ils veulent qu'une tâche soit accomplie par leur enfant, ils vont dire, euh, par exemple, Mathéo, est-ce que tu veux bien aller ranger ta chambre? Donc là, est-ce que tu veux bien ranger ta chambre? Là, c'est une question. Donc, une question, ça dit que l'enfant, il a deux possibilités. Il peut dire oui, il peut dire non. Donc, si vous offrez des possibilités à votre enfant et que parmi ces possibilités-là, il a quand même, on va dire, la bonté de choisir une, mais soyez reconnaissant. Il faut être reconnaissant avec lui parce que vous lui avez donné deux options. Il a choisi celle qui lui, on va dire, qui l'arrange, qui lui correspond. Que vous énervez-vous, il ne faut pas vous énerver. Mais ce qu'il faut faire dans ce cas, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas poser des questions. Il faut donner un cadre à l'enfant. On lui donne un cadre, on lui donne une ligne de conduite à suivre. Donc tu vas venir avec moi, tu vas aller ranger ta chambre. Ensuite, on ira faire des exercices de mathématiques et après, une balade à l'extérieur. Là, il a tout un plan. Le cerveau, il a commencé déjà à organiser les neurones pour voilà les différentes activités auxquelles on va se prêter aujourd'hui. Et la dopamine, à chacune de ces étapes-là, est en train de sortir. Du coup, l'enfant, il sait que il va finir de ranger sa chambre. C'est peut-être une chose qu'il n'aime pas faire, mais il y a quelque chose de plus gratifiant après. Et ça va le motiver à le faire. Et quelque chose d'important aussi, c'est de parler à l'enfant vraiment en le regardant dans les yeux, face à face. Je sais qu'il y a plein de parents qui donnent des instructions aux enfants en manipulant le téléphone. L'enfant, il est là. Je vais supposer que là, c'est un enfant. Supposez que
Là, j'ai devant moi un enfant, mais je ne vais pas me mettre là côte à côte pour lui parler. Il est là, je lui parle. Non, non, il faut dans les yeux, on le regarde là dans les yeux. On laisse le téléphone de côté. On lui dit, donc là, tu vas ranger ta chambre. Ensuite, on va aller faire une balade à l'extérieur. Le soir, quand on reviendra, on fera des exercices de mathématiques en le regardant là dans les yeux. C'est comme ça que ça marche. Et vous allez voir. Déjà, il faut qu'il ait votre attention. Et là, ça va vraiment marcher. Donc, à ce stade, vous vous demandez peut-être, est-ce que ces méthodes marchent pour tous les enfants? Vous vous demandez peut-être, est-ce que ces techniques fonctionneront-elles vraiment pour mon enfant? Alors, la réponse est bien assurément oui, mais avec une condition, la constance. Les enfants testent toujours les limites au début. Donc, si vous appliquez ces méthodes avec patience, avec persévérance, vous verrez des résultats spectaculaires. Ce n'est pas seulement une question d'obéissance, mais c'est aussi une question d'éduquer. Il faut éduquer les individus confiants, des individus réfléchis et donc respectueux. Avant de conclure, laissez-moi vous rappeler que faire obéir un enfant ne signifie pas imposer une autorité rigide. C'est créer une relation où il se sent écouté, respecté et motivé à collaborer, à suivre le cadre que vous avez défini. Alors, commencez dès aujourd'hui, essayez la règle des deux choix, ou même surprenez votre enfant avec une récompense inattendue. Vous serez étonné, vous serez stupéfait de voir à quel point ces petits changements peuvent transformer votre quotidien et donc la relation que vous avez avec vos génies. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons d'une méthode qui pourrait révolutionner l'apprentissage à la maison. Je dis bien révolutionner. Comment transformer les mots, des simples mots, en une monnaie d'échange éducative. Je vous partagerai, hein, ou plutôt je partagerai avec vous une technique qui a permis à mon fils de mémoriser des mots plus longs et plus complexes que ne le peuvent certains adultes. Vous ne voulez pas manquer cela. Je vous dis à bientôt et d'ici là, protégez vos génies.